Yo yo lolo tout le monde. Donc, petit tutoriel pour vous expliquer comment désactiver quelques, on va dire, mouchards sur Windows 10, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur Windows 10, c'est vrai, il y a un problème de confidentialité sur la vie privée des utilisateurs qui utilisent Windows 10. Alors, pour ma part, dans cette vidéo, vous verrez que tout est désactivé, mais je vais vous expliquer par la suite surtout pourquoi désactiver cela. Donc, pour ce faire, on va déjà aller dans Paramètres en cliquant sur le petit logo Windows. Donc, on clique. Et là, on va aller dans Confidentialité. Voilà. Donc, pour vous expliquer déjà avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a fait quand même pas mal de polémiques sur Internet par rapport à la communauté en général de Windows. Microsoft nous a foutu plein de mouchards. Malgré eux, c'est vrai que ils ont que ça qu'à foutre de nous espionner. Et ça a fait vraiment une chose de plus à contrôler sur Windows. Donc c'est vrai que ce n'est pas une raison, mais moi, pour ma part, je n'ai pas eu à l'installation, à l'update de Windows, que j'étais sur Windows 7 avant. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas été proposé, on m'a pas proposé en fait à l'installation de la mise à jour de configurer justement la vie privée sur Windows 10 par rapport à ça. Donc, on va commencer tout de suite pour vous expliquer tout ça. Donc, dans général, dans le premier angle, pour commencer, on va déjà désactiver le premier, le deuxième, le quatrième. Alors, attendez, parce que je sais pas. D'accord. Donc, moi, pour ma part, c'est grisé. Mais chez vous, je pense que tout ça est activé si vous l'avez pas configuré de base, hein, bien évidemment. À désactiver de toute urgence, hein, vraiment, parce que ce genre de truc-là, ça envoie à Microsoft des informations sur mon écriture pour favoriser l'optimisation à venir de la frappe et de l'écriture. Donc perso, c'est une chose qui ne sert strictement à rien, pardon. Et franchement, on n'a pas besoin de se faire localiser par Microsoft. Hein. Donc voilà. Donc localisation. Franchement, quand on voit le nom, ça veut tout dire chez Microsoft. Localisation. On sait ce que ça veut dire chez eux, bien évidemment. Donc, pour ma part, moi, de mon côté, j'ai déjà désactivé ça. Parce que je n'ai pas envie de me faire localiser par des applications tiers de Microsoft ou autres. Donc, si vous avez plein d'applications, désactivez la localisation par rapport à des applications Microsoft que vous avez pu trouver sur le Windows Store, par exemple. Et cela vous empêchera surtout Microsoft de localiser votre PC par rapport à d'autres applications tiers. Voilà, tout simplement. Alors, là on vient sur un sujet. Pourquoi, de ma part, j'ai désactivé ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, ça ne désactive pas du tout la caméra de votre ordinateur fixe ou portable, selon la webcam que vous avez. Moi je suis sur un ordinateur portable, donc moi j'ai désactivé, mais soyez sûr et certain, ceci ne désactive pas du tout la fonctionnalité de votre webcam, que ce soit USB ou PC portable, la caméra restera fonctionnelle sur votre périphérique, tout simplement. Alors, micro, la même chose. Donc, ce qui est quand même assez fort chez Microsoft, c'est que Microsoft se permet aussi de vous écouter à travers de votre micro. Alors, ça encore une fois, c'est quelque chose qui est quand même aussi assez fort de leur côté. Ça fait un peu comme violation de vie privée parce que c'est pas du tout acceptable par rapport à ça. Et c'est vrai que de notre côté, nous, on n'a pas besoin d'avoir autant de mouchards sur Windows. Donc, moi, pour ma part, j'ai déjà désactivé ça, parce que j'en ai pas vraiment d'utilité du tout. Mais encore une fois, je tiens à la préciser quand même, ça ne désactive aussi pas du tout votre microphone sur votre PC, que ça soit USB ou prise jack ou autre, ou PC portable, ça ne désactive pas, ça engendre pas du tout. Je tiens à le préciser quand même. Donc, voix et entrée. Alors, c'est quand même... ça me fait rire parce que c'est assez flagrant.
de voir que Microsoft essaye par tous les moyens d'essayer de nous tracer à partir de leur nouveau système. Et je trouve ça un peu complètement bidon. Hein. Mais bon, le principal c'est de sécuriser notre vie. Donc moi pour ma part, je ne l'ai pas fait à Cortana parce que Cortana justement permet de vous connaître à partir des frappes d'écriture que vous tapez sur la barre de recherche qui est là. Moi je l'ai plus, du moins je l'ai plus le Cortana, donc je l'ai enlevé. Mais grâce à ça vous pouvez arrêter en fait le truc qui permet de vous justement localiser encore une fois de manière écrite directement dans la barre de recherche de Cortana ou par la voix tout simplement. Alors, information sur le compte. Alors, information de compte, c'est quand même assez drôle, on va quand même voir ce qu'ils disent, mais j'ai déjà désactivé aussi. Autoriser l'application à accéder à mon nom, à mon avatar et à d'autres informations sur le compte. Alors, là aussi, je vais vous expliquer. C'est aussi simple. Si vous avez un compte, ce qui est d'ailleurs fort probable que vous avez un compte sur Windows 10, vous avez mis dans votre compte adresse, nom de famille, nom de famille, prénom, code postal, date de naissance. Et oui, Microsoft peut vous tracer à partir de ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent savoir à partir de votre compte, savoir votre nom, tout ce qui est associé à votre vie privée par rapport à ça. Et ça, je trouve ça un petit peu comment dire, dégueulasse de faire ça, franchement. Ça n'a strictement aucun intérêt pour eux. Et je pense que pour nous aussi, parce que justement, nous on a envie de savoir pourquoi et comment le système peut interagir avec les serveurs. Et moi pour ma part, je trouve ça, encore une fois, je le redis, hein, mais c'est dégueulasse de faire ça aux gens, quoi, personnellement. Alors contact, là encore, contact, je vais vous dire quelque chose, expliquer quelque chose qu'il faut savoir, c'est que sur le Windows Store, on peut télécharger Facebook, Skype ou autre. Et dans cet angle-là, si vous avez des contacts qui est directement dans l'angle de contact, dans la barre, ici, dans l'angle, que vous avez des applications qui sont affichées ici, ceci ne désactive pas vos contacts. Hein. Je tiens à le préciser, ça ne désactive pas vos contacts de l'application. Vous verrez encore à la connexion de l'application vos contacts, mais ça engendre pas du tout le fonctionnement de l'application, hein, du tout. Alors calendrier, j'ai désactivé. Autoriser les applications à accéder à mon calendrier. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez des widgets, des applications qui viennent du Windows Store, et bien là aussi, justement, ça va pas engendrer parce que moi, ce que je comprends pas très bien, c'est que admettons que vous avez un rendez-vous avec des entreprises ou rendez-vous de stage ou autre, vous le marquez, mais là Microsoft peut savoir justement à partir du calendrier ce que vous avez prévu de faire dans la journée ou autre. Donc à désactiver si vous n'utilisez pas, mais personnellement, comme je suis quelqu'un qui est assez très méfiant, je l'ai quand même désactivé et que je m'en sers pas du tout d'ailleurs, donc ça n'a aucune utilité pour moi. Alors historique d'appel, quoi. C'est vraiment du n'importe quoi, hein, chez Microsoft. Hein, ils ont un problème, quoi. Ils ont un problème avec ça. Hein. Donc, ça veut tout dire. Historique des appels. Donc, historique des appels. Autoriser les applications à accéder à mon historique des appels. Donc là, encore une fois, c'est quand même quelque chose qui dépasse toutes les espérances. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez Facebook, parce que sur Facebook on peut appeler maintenant depuis un petit moment, mais on peut pareil pour Skype et tout, ça va sûrement afficher, ce qui est probable aussi, toutes les historiques des appels directement dans un log de Windows qui va envoyer au serveur Microsoft et qui permet de voir justement ce que vous avez fait comme appel et tout, si vous faisiez des trucs illicites sur internet. C'est toutes les applications qui seront affichées là.
moi j'ai désactivé parce que j'ai pas du tout envie qu'on me trace à partir de log qui est stocké sur Windows avec les appels et tout ça. Donc on va pas, c'est désactivé, honnêtement. Courrier électronique, bon. Courrier électronique, autoriser les applications à accéder et à envoyer un courrier électronique. Personnellement, moi, ce que j'en comprends, pour ma part, c'est que en gros, ça peut autoriser les applications à envoyer des courriers électroniques, mais admettons que vous avez un virus ou autre et que ça envoie, admettons, c'est un exemple, des courriers à n'importe qui. Ça peut jouer aussi sur ça, hein. Ça peut arriver, tout est possible en informatique, hein. Mais ça peut arriver. Et moi, perso, j'ai désactivé ça par rapport à ça. Et surtout parce que je n'ai pas envie aussi que mes courriers électroniques autorisent les applications à accéder et à envoyer un courrier électronique. Donc personnellement, j'ai désactivé, je m'en sers pas. Moi, j'utilise Gmail, donc c'est complètement à part de chez Microsoft. Et bon, c'est pas du tout associé, quoi. Donc messagerie. Autoriser les applications à lire ou à envoyer des messages SM ou SMS. Ah oui, quand même. C'est quand même fort, quoi. C'est n'importe quoi. Sans déconner. Eh ben écoutez, moi perso j'ai désactivé ça aussi, encore une fois. Parce que justement, je ne supporterai pas que, par exemple, les applications qui sont autorisées dans l'angle, ici, peuvent lire ou envoyer des messages. Moi, j'utilise pas de trucs comme ça. Moi, si je veux envoyer un SMS, excusez-moi, hein, je prends mon smartphone, ce qui est sur Android, peu importe, et j'envoie des messages, quoi, ou des MMS. Mais là, c'est encore plus flagrant, c'est grave, quoi. C'est du n'importe quoi. Maintenant, un ordinateur, ça peut envoyer des SMS, en gros. C'est du n'importe quoi. Un smartphone, ça sert à envoyer, à appeler, mais un ordinateur, ça sert à consulter. C'est de la consultation, soit de messages, enfin d'email ou de page internet, ou voilà. Et plein d'autres personnes se servent d'un ordinateur différent. Donc, pour ma part, moi, c'est la musique, les jeux et un peu de programmation de temps en temps quand j'ai un petit peu le temps. Mais ça s'arrête là, quoi. Concrètement, voilà. Donc, radio. Donc, si vous écoutez par exemple des radios sur internet ou que vous avez des applications ou autres comme des radios, ou alors vous avez une web radio que vous suivez ou autre, directement sur VLC, parce qu'on peut sur VLC, ça engendre pas du tout, hein. Ça va pas bloquer en fait l'application VLC ou autre, ou le site internet, hein. Donc pas d'inquiétude, hein, sur ça, hein. Pas du tout d'inquiétude, hein. Ça fonctionnera encore. Donc synchronisation avec des appareils, d'accord. C'est génial, quoi. Ils adorent ça, quoi. Microsoft, à fond, ils sont déterminés, hein. Permettent à vos applications de partager et de synchroniser automatiquement des informations avec les périphériques sans fil ou couplés explicitement avec votre PC, votre tablette ou votre téléphone. Donc là, en fait, j'avais eu un collègue à moi dans mon travail qui a eu le même problème, en fait. Il s'est retrouvé sur son compte OneDrive professionnel du travail. Et là-dedans, dans le machin, il s'est retrouvé avec toutes les photos perso sur le compte. Et ça avait foutu grave la merde pour lui. Donc, c'est la même chose, c'est le même fonctionnement, je pense, et c'est même probable que c'est sûr, parce que c'est comme un peu comme les smartphones, synchronisation contre Google et tout, c'est la même chose. Mais perso, moi j'ai désactivé parce que j'ai pas envie que ça stocke sur les serveurs de Microsoft. Voilà. Donc Windows demande à recevoir mes commentaires. Donc honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. Et puis sincèrement, what the fuck, quoi. Donc moi je ne veux pas recevoir des notifications pour demander des commentaires, parce que j'en ai strictement rien à faire. Il n'y a pas grand chose à dire, franchement. Pas grand chose. Alors là, l'angle application en arrière-plan, on arrive dans quelque chose un peu plus explicite. C'est-à-dire qu'en fait,
Si vous avez des applications que vous avez pu télécharger sur Windows Store, par exemple, ou des widgets, et que ça s'affiche dans cet angle-là, il se peut que tout soit activé en arrière-plan. Sachant que si vous avez un Windows avec une petite config, vous venez tout juste de passer sur Windows 10, depuis soit Windows 7, Windows 8 ou 8.1 par exemple, il se peut que ça vous nique en fait complètement votre RAM en fonction de vos besoins. Surtout que Windows Store est très demandeur en RAM mémoire et c'est quelque chose qui est très très mal optimisé chez Microsoft. Perso, vous n'avez vraiment pas besoin, pour ma part, moi j'ai pas besoin de l'activer parce que je m'en sers pas aussi. Mais pour ceux qui s'en servent, vous pouvez aussi le désactiver. Vous n'avez pas besoin que ça soit tout le temps H24 en arrière-plan pour que ça vous bouffe votre quota de RAM. Parce que là, si vous avez tout activé, soyez sûr qu'en fait, vous avez plus de quota. Sans déconner. Sans déconner. Donc, à faire attention par rapport à ça. Très, très, très attention. Voilà. Donc c'est sur cette petite vidéo que je vais vous laisser, puis je pense que je ferai, comme j'ai dit dans cette vidéo, une deuxième vidéo où je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais je vais le dire. Une vidéo sur encore, on va sûrement approfondir le sujet de la vie privée, donc la configuration de la base de registre de Windows, planificateur de tâches et surtout les services de tracking, services de chez Microsoft, parce que dans le gestionnaire de services, il y a un service qui permet de vous traquer. Donc, je pense qu'on fera ça quand j'aurai le temps, je pense. Donc, sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite une excellente bonne journée ou une bonne soirée. Allez, à plus tard.